Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. C'est vraiment une semaine particulière que nous avons là sur les marchés américains et européens qui sont en train de corriger tout simplement avec moins 3% sur l'indice US, le S&P 500 et moins 2% sur notre indice français, le CAC 40. Pas vraiment d'inquiétude ici car si on dézoome, ça reste une petite correction et non un effondrement clairement ici. Le CAC 40 reste sur un facteur multiplicatif de rendement 2x2 en 20 ans et même presque 1x4 avec dividendes réinvestis, ne l'oublions pas. Et même raisonnement avec le S&P 500, on reste sur 1x4 sur 20 ans et même 1x5 avec dividendes réinvestis. Après, oui, on peut noter tout de même que certaines actions comme le géant de l'intelligence artificielle et des voitures électriques Tesla perd 9% rien que sur la semaine. Une baisse importante d'une magnitude similaire à ce qu'on a pu observer sur une des actions phares en France. LVMH qui continue de descendre, elle affiche moins 10% sur la semaine carrément. Avec aussi un lot d'actions qui résistent un peu mieux comme Alphabet, donc Google qui reste stable cette semaine avec plus 0,2%. Donc étant donné son niveau plancher fondamental que je t'avais partagé en vidéo, ça ne me surprend pas ce type de performance pour Alphabet. Donc oui, ici nous sommes dans un contexte de correction de marché que j'estime idéal pour ceux qui ont une approche long terme, bien sûr. De mon côté, je profite de cette période pour recharger certaines actions de qualité sur lesquelles j'ai une vision naturellement long terme et une espérance de reprise plus courte que d'autres. C'est ça aussi l'investissement pragmatique, c'est d'être capable de mettre ses émotions de côté dans ce type de période. Ok, ici les marchés baissent sous peur de risque de ralentissement économique, potentiellement de récession, avec une probabilité estimée ici à 40%. Mais rassurons-nous, à date, le premier scénario reste aujourd'hui une croissance économique. Et oui, clairement ici, il faut prendre en compte les tarifs douaniers car c'est un risque sur pas mal de produits, de services et toutes les entreprises bien sûr ne vont pas les subir de la même façon ces tarifs douaniers, qu'elles soient européennes, américaines ou chinoises. Et ces impacts, naturellement, ça se calcule, c'est à nous de choisir des entreprises moins exposées à ces tarifs douaniers tout simplement. Voire en ce moment renforcer des entreprises qui se comporteraient bien même en période de récession, comme j'aurai l'occasion de t'en parler ce samedi 15 mars en live privé. Donc maintenant, passons à l'analyse d'action. C'est le moment de se servir un petit café et de rester pragmatique. En passant, petite technique de mamie, faire chauffer la tasse avant de boire son café, c'est pas mal. Donc l'idée dans mes vidéos, c'est de déterminer si on doit placer son argent ou pas dans des entreprises qui ont un bon potentiel de croissance ou même de rente pour certains d'entre vous qui en recherchent. Alors tandis qu'en France, à l'Assemblée nationale, on s'apprête à flécher, comme ils disent, l'argent privé des livrets d'épargne vers la défense et l'armement. Nous, ici, on va préférer acheter de l'actif, c'est bien plus vertueux comme ça. Aujourd'hui, je vais commencer par une des actions que je trouve très attractive sur PEA, le plan d'épargne action. En ce moment, je cible GTT, Gaz, Transport et Technigaz. L'expert technologique des systèmes de confinement à membrane dédié au transport et au stockage des gaz liquéfiés affiche 4% de baisse sur la semaine. Ce sont ici, à mon sens, des soldes pour GTT avec son facteur de bénéfice de x12. Donc pour moi, aujourd'hui, GTT est en solde fondamentalement parlant. Pour rappel, le facteur de bénéfice, c'est le PE ratio ou PER. C'est le rapport de la capitalisation boursière sur les bénéfices pour évaluer le nombre d'années de bénéfices nets de l'entreprise pour repayer en quelque sorte sa capitalisation. Donc ici, on est à x12 de facteur de bénéfice seulement. Je pense que c'est une opportunité vu qu'elle affiche une croissance de 20% de bénéfices anticipés. GTT, c'est donc pour moi une opportunité valeur sur les moyennes capitalisations françaises aujourd'hui éligibles au PEA. Et il se trouve que GTT délivre aussi une petite rente avec un dividende. Si on regarde côté calendrier, on voit un dividende de 3,83 € qui devrait arriver en juin. C'est en tout cas ce qui a été décidé dans sa dernière publication de résultats. Côté fondamentaux, l'application évolue avec des estimations plus poussées sur les bénéfices anticipés. En 2025, pour GTT, on peut s'attendre à 21% de croissance sur son chiffre d'affaires d'abord et 20% sur ses bénéfices avec la possibilité d'étendre ici l'historique pour analyser l'action sur 5 ans, 10 ans, 20 ans ou même plus. GTT, c'est un business de qualité, protégé par un coût d'entrée important, donc très difficile à concurrencer vu les investissements qu'il faudrait réaliser pour s'approcher de son niveau technique.
Donc oui, ce n'est pas pour rien que GTT est le leader sur son segment. En 2025, ses clients en redemandent encore. Avec un carnet de commandes à plus de 2 milliards d'euros en 2025, ici c'est une entreprise qui rassure car elle bénéficie d'une visibilité élevée sur son chiffre d'affaires futur avec des commandes de méthaniers et éthaniers à des records car les besoins en transport de gaz depuis 2022 ont explosé, notamment la demande des pays européens qui est très forte avec un tarif à x3 celui du gaz américain depuis 2022. GTT, c'est aussi un business à marge nette élevée à 54%. Donc oui, ici, c'est très sécurisant pour un actionnaire. Après, certes, GTT affiche un risque qui est de 36%, mais qui reste dans sa moyenne historique. Ce sont des niveaux de risque qui restent classiques pour des moyennes capitalisations ici. Donc des variations anticipées autour de plus à moins 18% dans les principaux scénarios à 6 mois. Personnellement, ici, j'ai décidé de recharger sur GTT en ciblant 180 € de potentiel d'ici septembre, ce qui m'offrirait une croissance de 26% sur 6 mois, pour un risque donc que j'ai accepté de 36%. Après, plus généralement dans ce type de période, on a aussi des actions PEA comme LVMH qui affiche ici de belles soldes. En ce moment, on approche les 600 € l'action, avec un facteur de bénéfice autour de x22 pour une croissance anticipée de plus 11,6%. Aujourd'hui, ça paraît plutôt cohérent de mettre un billet sur LVMH, en tout cas pour mon profil de risque. Car 35% de niveau de risque, ça tombe plutôt dans une catégorie d'investisseurs qui recherchent une croissance plus ambitieuse sur PEA. Car LVMH subit encore le ralentissement de l'activité de la consommation chinoise ainsi que les menaces de taxes douanières. Des tarifs que LVMH pourrait amortir assez facilement à moyen terme grâce au développement de ses ateliers aux États-Unis. Avec une volonté récente du management de se concentrer davantage sur la zone Amérique du Nord, un marché qui reste à très fort potentiel pour le groupe. Après, laisse-moi te présenter encore une belle opportunité, mais cette fois-ci sur CTO, aujourd'hui avec Alphabet à x18 de PE ratio. C'est carrément une opportunité très rare ici pour ceux qui cherchent de la croissance de façon plus agressive afin de tenter potentiellement de surperformer le S&P 500, donc de battre l'indice américain en prenant certes un peu plus de risques. Alphabet aujourd'hui c'est 35% de risque, donc similaire à LVMH, c'est pas forcément supportable pour ceux qui veulent gérer leur portefeuille en bon père de famille ici, c'est plus pour des profils qui cherchent de la croissance de façon plus agressive. Avec oui des risques de pression antitrust qui se solderaient par une potentielle vente forcée de Google Chrome. Chrome qui profiterait d'un monopole qui pourrait être qualifié potentiellement d'illégal. Une affaire judiciaire à suivre donc en gardant en tête qu'Alphabet continue d'innover, que ce soit côté énergie et intelligence artificielle avec son nouveau modèle Gemini 2.0 qui renforce le moteur de recherche numéro 1 au monde bien sûr. À ça, on ajoute son offre Google Cloud à un segment de 30% de croissance qui va lui permettre de continuer à faire croître ses bénéfices sur le long terme. Côté action, pour ceux prêts à supporter un niveau de risque plus important encore, on a bien sûr l'action Tesla. Avec d'un côté, on pourrait voir Tesla comme une entreprise déconnectée des fondamentaux qui se négocie à x82 de PE ratio. Une valorisation qui ne serait pas justifiée par ses 28% de croissance de bénéfices potentiels à date. Alors que de l'autre côté, certains voient en Tesla une entreprise qui pourrait faire 42 milliards de dollars de bénéfices horizon 2029 dans les meilleurs scénarios bien sûr, avec donc un PE anticipé horizon 2030 qui se situerait à x15. Donc oui, ici à minima un investissement vraiment long terme en faisant un pari très risqué, avec des volumes de vente de voitures qui déçoivent sur ces dernières publications de résultats, avec une concurrence de plus en plus rude pour Tesla, notamment son concurrent chinois BYD qui rafle la mise de numéro 1 mondial. Donc oui, 83% de risque pour Tesla, une action pour laquelle on peut s'attendre en scénario principal à qu'elle évolue entre plus 41 et moins 41%. C'est un investissement qui s'adresse plutôt aux spéculateurs ou plutôt à ceux qui croient en un homme, Elon Musk, que je considère comme un brillant ingénieur qui compte de nombreuses innovations à son actif, notamment SpaceX avec des fusées et lanceurs réutilisables ou encore Neuralink avec la capacité de redonner du sens à des paralysés. Et bien sûr ici avec Tesla, les premières voitures électriques rentables à un niveau industriel et potentiellement bientôt les robots domestiques.
Oui, aujourd'hui, ceux qui font le pari sur Tesla ne considèrent pas l'entreprise comme un constructeur automobile, mais bien comme une tech de l'intelligence artificielle et de l'énergie. Oui, avec son réseau de distribution qui croît et qui diversifie ses revenus aujourd'hui pour 6% et pourquoi pas horizon 2027 pour potentiellement 20% de ses revenus. Une des ambitions majeures affichées par Tesla, c'est de devenir une entreprise qui se spécialiserait en robotique, appuyé bien sûr par l'intelligence artificielle. Avec ces robots, les Optimus, qui un jour seront peut-être nos femmes de ménage de maison, nos éducateurs pour enfants, nos jardiniers, nos cuisiniers, nos charpentiers, entre autres possibilités de substitution qui répondraient à un besoin de notre société. Donc des robots avec leur lot de risques de sécurité bien sûr, de qualité aussi, mais surtout sur la demande, car les prix des Optimus ne seront pas dans un premier temps réalistes pour adresser un marché de masse. Bref, de belles perspectives pour ceux qui adhèrent à l'ambition d'Elon Musk. Mon côté pragmatique m'incite à ne pas placer mon argent sur Tesla, excepté un achat symbolique d'une action. Après, quoi que tu puisses penser de ses opinions, Elon Musk reste un modèle de réussite. C'est un ingénieur que j'estime brillant, que je suis de près d'ailleurs depuis 2006. Oui, ça fait déjà 19 ans. Donc là, ça fait un bail que j'essaye d'apprendre à mon niveau des réussites et des échecs d'un des génies de notre ère, Elon Musk. C'est d'ailleurs en partie grâce à ce modèle d'innovateur inspirant que je suis devenu ingénieur, avec la curiosité de toucher à beaucoup de technologies différentes et très tôt, alliant l'aspect mathématique et technologique. Maintenant, sache qu'il ne reste plus que 2 jours avant le live. Ce samedi 15 mars, j'organise un live privé où je te partagerai les dernières mises à jour de l'application des investisseurs pragmatiques, ainsi que 2 portefeuilles types pour ceux qui cherchent des rentes ou de la croissance, avec comme d'habitude ma liste d'actions de qualité du moment pour profiter de cette belle correction. Sachant que c'est aussi un contexte idéal pour ceux qui débutent en bourse. Donc c'est le bon moment pour nous rejoindre, que tu sois débutant ou plus avancé. Tu peux débloquer dès aujourd'hui mon programme premium à vie qui inclut la formation Investir avec pragmatisme pour apprendre comment construire ta stratégie d'investissement étape par étape en partant potentiellement de zéro connaissance pour faire croître significativement ton patrimoine, pour te générer des rentes et pour protéger ton patrimoine. Avec l'application pour gérer simplement ton portefeuille d'actions PEA, CTO et d'ETF, l'application elle va t'aider à évacuer tes positions les plus à risque et à identifier les meilleures opportunités de croissance et de dividendes. Voilà, tu es prévenu, profites-en car dans quelques jours je vais augmenter définitivement le tarif de mon programme. D'ailleurs, certains me l'ont demandé, j'ai activé temporairement le paiement par PayPal en plus de Stripe, ainsi que le paiement en plusieurs fois via Klarna avec la possibilité d'étaler en 3 paiements de 150 €. Donc tu peux nous rejoindre pour 100 € de moins aujourd'hui car en mars, le prix augmentera de 100 € pour refléter l'apport de toutes mes mises à jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site web guistam.com dans la rubrique Programme Premium. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques. Allez, ciao!